Salut tout le monde. Eh bien, normalement c'est Alice qui est vraiment à livrer toutes ses émotions sur tout ce qu'on ressent en voyage. Et bien là, sur cet épisode, vous allez découvrir mes émotions à moi. Vous allez voir en fin de vidéo que je vis un moment assez difficile sur ce projet qu'on a préparé depuis longtemps de voyage en moto. Eh bien, c'est la fin. On va se séparer des motos. Et puis vous l'avez découvert aussi dans les derniers épisodes et dans le dernier épisode où Alice a été percutée par un scooter. Eh bien, on vend un peu à l'avance par rapport à ce qu'on avait prévu ces motos. Ça, j'ai un peu de mal à l'accepter. J'avais envie de continuer l'aventure, mais on souffrait vraiment trop. À la fois, les enfants, on avait vraiment marre de ces heures passées en moto. Et puis le risque que l'on prenait dans les derniers temps avec ces petits rappels à l'ordre sur l'accident d'Alice. Et ben voilà, le jour est arrivé. Dans cet épisode, vous allez découvrir où on a vendu les motos et à qui. Et puis surtout dans l'état dans lequel ça me met. C'est vrai que j'étais assez triste. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. C'est parti pour ce dernier jour au guidon. Je suis super triste. On est super triste, mais on va découvrir un nouveau mode de voyage. Dernier jour, dernier kilomètre, derniers instants avec nos deux motos. C'est assez étrange comme sensation et clairement les mots nous manquent. On est partagé entre la nostalgie qui nous envahit déjà et une certaine excitation pour la suite de nos aventures. On a toujours su s'adapter, prendre différentes directions, expérimenter, tomber, remonter. Alors on se dit que c'est simplement un autre virage dans nos vies. Mais une page se tourne, c'est certain.
C'est vraiment tout ce qu'on adore et c'est vrai qu'en étant végétarien, on a du mal des fois à aller sur les petits stands de rue parce que soit des fois il y a de la viande, soit surtout il y a de la sauce à l'huître. Et ça, alors là c'est au-delà de nos croyances par exemple, c'est que on n'y arrive juste pas du tout, on déteste le goût. Et là, elle fait des petits beignets à la banane et à la noix de coco et c'est juste magnifique. Et voilà, ça nous manquait depuis qu'on est végétarien de ne pas pouvoir manger dans des petits échoppes de rue. Et là, on peut encore le faire et enfin, c'est juste génial. Elle est posée sur son scooter, hein. Son établi, c'est son scooter, elle a son parasol. On fait ces beignets-là, ça ne trompe pas, les locaux s'arrêtent et ils attendent qu'elle ait fini. C'est souvent bon signe quand même sur la qualité des produits. Et honnêtement, c'est vrai que c'est super bon. Ça te calme par contre, hein. Il y a de la noix de coco, il y a de la banane, c'est costaud, mais c'est super. Ça fait du bien. On aime tous en plus, hein. Les 4 ils sont convaincus. Hein. Allez, bon appétit. Arrivé à la capitale du Cambodge, on fait un dernier contrôle des motos. Et voilà, c'est arrivé. On a vendu la moto de Fred et Ruben, notre 140 chevaux, 140 cm3. Elle est partie. Et on est trop contents parce que Brice et Lucie, ils sont adorables. C'est un couple de voyageurs. Ils l'ont récupérée. Et voilà. Mais maintenant, il faut dire au revoir à notre moto. Au revoir, Robert. Une fois que tu as sorti les deux ailes, Plutôt aussi pour être mieux pour mes parents et pour mieux discuter. C'est ça le mieux. Et qu'est-ce que tu en penses que la moto elle parte avec Brice et Lucie? Bah, moi je trouve ça bien parce que ça fait des aventures encore plus waouh. C'est vrai, ça c'est cool que la moto elle puisse continuer ses aventures. Hein. Ouais. Vas-y Et Esteban. moi, je suis contente que notre moto elle fasse des heureux. Nous, elle nous rend plus heureux pour l'instant parce qu'on va changer le moyen de transport. Alors autant on va la donner à quelqu'un qui sera heureux et qui en sera digne. Elle est vraiment top, hein. Vous avez vraiment pris soin, donc je suis content, très content de l'acheter. On va la faire continuer à vivre, hein. Elle va parcourir des milliers de kilomètres encore, hein. Et on vous donnera des nouvelles, savoir où elle est et comment elle va. Elle est en panne. En panne. Vous allez faire quoi comme pays? On va faire le Cambodge et le Vietnam. Voilà. On va faire tout le tour du Cambodge et on va remonter le Vietnam. Bah, pour moi c'est hyper difficile. Ce matin j'y repensé un peu au moment du petit déjeuner, un peu les larmes aux yeux d'avoir bichonné les motos pendant 4 mois et demi. Voilà, l'aventure moto est en train de se terminer, en tout cas pour l'Asie. Ouais, un petit pincement, enfin un gros pincement au cœur, franchement j'ai pas envie de pleurer, mais je suis content heureusement que c'est Brice là qui la reprend avec sa copine et qui vont vivre une belle aventure, et je suis content pour eux. Plutôt que de la voir partir comme ça, voilà, on pourra suivre leurs aventures et ça fait extrêmement plaisir. Et que c'est des belles personnes franchement. Voilà, on a eu un beau contact, ils habitent sur la Côte d'Azur, ils sont du sud, donc ça c'est top et bah, voilà, j'espère que tout va bien se passer pour eux, qu'ils seront prudents, et puis nous bah, on change de moyen de transport, mais l'aventure continue. Et attends, excuse-moi, mais on n'a pas encore vendu la deuxième. Hein. C'est vrai, on n'a pas vendu la deuxième, mais ce matin je l'ai bichonnée, je l'ai fait complètement laver, et là elle est devant un hôtel mis en vente, et j'espère que ça va vite prendre et qu'on va pouvoir continuer l'aventure au Cambodge. Allez. Allez, bye, prends-en soin, profite bien. Oui, on va le faire. Tiens au courant. Ça marche.
Elle est partie, ça y est. Ça fait, ouais, ça fait une drôle d'impression. C'était cool. J'espère que vous avez adoré ce long périple en moto. Et bien maintenant, on va vous montrer d'autres aventures en bus et en transport locaux. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cet épisode. En ce qui concerne la deuxième moto, on n'a pas pu la vendre à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Alors, j'ai pu continuer à rouler un petit peu. J'ai emmené la deuxième moto jusqu'à Siem Reap pendant que la petite famille prenait le bus. Et à Siem Reap, pour ceux qui connaissent, c'est la ville la plus proche des temples d'Angkor. Et ça, normalement, ça va vous indiquer qu'effectivement, la semaine prochaine, on fera une vidéo, un épisode sur les temples d'Angkor. Et là, si vous êtes fan de paysages, de beaux monuments, eh bien, je crois qu'on va pouvoir tous se régaler parce que c'était vraiment une expérience incroyable. On continue le rendez-vous du mardi à 20 h et puis on fera une deuxième publication dans la semaine. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à cocher la petite cloche des notifications pour ne louper aucun épisode. Et puis surtout, en cette période un petit peu difficile, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.